Salut, c'est Yvon Labarthe. Je voulais encore vous reparler de la 1401, parce que je reçois beaucoup de questions sur la plage d'utilisation, etc. Donc là, je ride, il y a entre 6 et 8 nœuds de vent. Donc vraiment une toute petite houle, 30 voire 40 cm et encore. Et je pense que c'est en fait le meilleur outil. La 1401, c'est le meilleur outil pour apprendre à downwind, vraiment pour apprendre à lire le terrain. Alors justement, quand il y a une toute petite houle, c'est là où c'est le plus dur de lire le terrain. Et du coup, c'est un outil fantastique parce que non seulement elle permet d'aller très lentement, mais elle permet aussi de rattraper la houle de devant et de passer devant si on a envie. Ce qui n'est pas le cas de toutes les ailes, genre la PNG 1300, elle a un peu de peine à passer sur la houle de devant. Ou la 1150 ou la 1310 qui est vraiment trop lente. Mais celle-là, du coup, elle permet de faire ça. Donc je pense que c'est vraiment un bon outil. Et vous n'avez pas besoin du mât ultra. Le mât aluminium fonctionne très bien. D'ailleurs, je vais faire, je pense, une vidéo prochainement avec le mât aluminium pour montrer que ça fonctionne pareil. C'est clair que ça va un petit peu lentement, mais ça permet quand même de rattraper la houle. Ce qui change beaucoup la vitesse, c'est le skinny. Moi, je mets un tout petit skinny. Dans ces conditions-là, je mets le 35, le tout petit. J'aime bien parce que ça débloque vraiment de la vitesse et de la maniabilité. Quand la houle est plus grosse, je mets un plus gros skinny pour me ralentir en fait, parce que quand je vais trop vite, si la houle me pousse trop fort, eh bien justement je risque de sortir l'aile et de tomber. Voilà, donc quand il y a une grosse houle, il faut bien enfoncer le mât et essayer de ralentir et prendre un peu la vague de derrière, pas rester sur la vague qui est en train de se creuser devant. Enfin, si c'est des grosses conditions, voilà, c'est le truc à faire. Et là, on peut voir que je suis tout le temps à la recherche de la prochaine vague. En fait, c'est quand ça pousse, donc on est bien sur une vague, il faut chercher la prochaine. Et toujours prendre la vague de derrière. Je n'essaye pas de chercher la vague de devant, j'essaie de prendre la vague de derrière. Je regarde souvent derrière moi pour prendre la vague de derrière. Ça paraît pas évident comme ça. Au début, on a toujours tendance à essayer de chercher la vague de devant et on se trouve dans la pente descendante et on pompe et du coup on se fatigue. Et là, je fais des virages pour chercher la vague de derrière quand je sens que la vague sur laquelle je suis ne pousse plus. Voilà. Là, on peut voir que je ride une vague. Je regarde ce qui se forme à gauche, à droite. Et voilà. Aussi simple que ça. Ça prend du temps à apprendre. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et aussi cette 1401, elle permet de remonter les petites houles comme ça sans trop se fatiguer. Et ça permet de faire des longs runs. Là je me suis arrêté parce qu'il fallait s'arrêter pour le drone, mais sinon j'aurais pu faire des montées, descentes comme ça pendant en tout cas bien je dirais en tout cas bien 10-15 minutes parce que en descendant, on se repose vraiment dans ce genre de petite houle sympa, on se fatigue pas du tout. À partir du moment où on arrive à bien lire les vagues et à surtout ne pas prendre la vague qui est devant soi mais la vague qui est derrière soi. Voilà.